du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés ce matin au sanctuaire Notre-Dame du Gabon pour confier au Seigneur cette journée et la dernière journée de ce temps de Pâques. Nous nous préparons, nous prions pour l'Esprit Saint, pour chacun de nous, pour que notre vie de chrétiens soit un vrai témoignage d'espérance qui nous habite. Et maintenant, demandons pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Nous t'en prions, Seigneur, que ton Esprit, dans sa puissance, répande en nous les dons spirituels. Qu'il change notre cœur en un cœur qui te plaise, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens. Puis, il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême. Et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux, sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens. Paul s'écria devant eux: « Frères, moi, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa.
En effet, les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'ange ni d'esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange, l'affrontement devint très violent, et le commandement craignit que Paul se fasse échapper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramena dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Parole du Seigneur. Nous méditons le psaume 15, dont voici le refrain. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face déborde de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, Alléluia, que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous et aussi pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi.
qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je les ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des années, je rêvais avoir de ma vie la tranquillité, que tout marche bien, aucun problème, aucune souffrance, pleine concorde. Mais quand l'âge avance, de plus en plus je comprends que c'est une illusion, c'est une utopie. Jamais, tant que je suis sur la terre, je n'aurai pas de tranquillité. Ce que nous voyons, par exemple, dans la vie de Saint Paul, de la première lecture. Il a déjà fait des dizaines d'années de ses activités missionnaires. Il a fait 3 voyages missionnaires. Il s'approche de sa vieillesse et de plus en plus, tout le temps, des problèmes. Nous le voyons dans la première lecture à Jérusalem. Il est arrêté par ses compatriotes, pharisiens, sadducéens. Il est accusé. Même on a eu quelques personnes qui ont dit, qui ont fait le serment, ils ne vont pas manger tant qu'ils ne vont pas tuer Paul. Et dans la première lecture, justement, il est devant les autorités des Juifs qui les accusent et les autorités administratives des Romains. Tout le temps, des problèmes, des souffrances, des persécutions. Et encore en plus, à la fin de la lecture, nous avons entendu que l'ange lui dit, courage, tu vas me donner le témoignage même à Rome. Comment vivre cela? Comment vivre cela? Et dans l'évangile, Jésus parle de la gloire. À laquelle nous sommes appelés. Mais il faut comprendre bien ce que ça veut dire gloire. Parce que maintenant, dans le monde, gloire, ça c'est quelque chose extérieur souvent, son contenu réel, les apparences. Ce n'est pas de cette gloire que Jésus parle. Aussi dans la religion, on parle de la gloire et de différentes religions. Et dans cette conception de gloire dans plusieurs religions, si on parle de gloire, on parle de toute-puissance, de Dieu, des honneurs, de couronnes, de cérémonies. Justement, c'est un peu les idées prises de ce monde-là, de cette gloire vaine. Mais quelle est la gloire des chrétiens? Quelle est la gloire de Jésus concrètement? Si on parle de la gloire de Jésus, on parle de quelque chose qui a le poids, qui pèse. Et concrètement, dans la vie de Jésus, c'est ce poids qui pèse, qui a une portée
c'est la croix. Donc la gloire de Jésus, c'est la croix. Et même le 14 septembre, nous fêtons la croix glorieuse, justement. Et donc c'est ça la gloire de Jésus, c'est ça la gloire des chrétiens. La croix qui amène la vie immortelle, qui nous aide aussi à vivre l'unité entre nous. Dans l'évangile, Jésus parle que nous soyons un. Et ce n'est pas facile si nous regardons notre vie. Souvent, même parmi nos proches, il y a les personnes qui ne comprennent pas notre foi, qui la ridiculisent. Dans la première lecture, Paul, il est attaqué. On veut sa mort. Et qu'est-ce qu'il dit? Mes frères, à ceux qui l'attaquent, qui désirent sa mort. C'est seulement qu'on accepte cette poids de la croix glorieuse. La croix que chacun de nous doit porter. On est capable de sauvegarder l'unité même dans les situations pareilles. Ils veulent sa mort, il leur dit, mes frères. Et dans l'histoire des chrétiens, on a des histoires comme ça, nombreuses. Saint Paul, qui est parti à Damas pour persécuter les chrétiens, qui a déjà eu la réputation de plus fervent persécuteur des chrétiens. Ananie vient chez lui et lui dit, frère, et il sait pourquoi Paul est venu à Damas. Donc, rayon de notre mentalité, cette vie tranquille de laquelle nous désirons. Ce serait beau avoir la vie tranquille, sans problème, sans persécution. Et acceptons cette gloire qui est liée à la croix. Et là, nous trouverons la force pour sauvegarder dans ce monde trouble cette unité intérieure avec tous nos frères et sœurs, même ceux qui nous persécutent. Amen. Et maintenant, confions au Seigneur toutes nos demandes. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession puissante de Notre-Dame du Très Saint Rosaire, en ce jour de jeudi dédié au Sacré-Cœur de Jésus, et que nous devons prier pour nos pasteurs de l'Église. Seigneur, nous te les confions à l'approche de l'arrivée du Saint-Esprit. Nous vous prions, Seigneur, d'accorder la grâce de la fécondité dans leur sacerdoce presbytéral. Seigneur, nous te prions. Seigneur, 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 nous t'en prions. Écoute-nous.
Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ce don, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe. Et il donne aux membres de son corps l'espérance de les rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissants d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le Père. Il rend grâce, il est rempli, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré. De même, après le repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie l'homme des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et en union d'esprit, nous pouvons dire comme Jésus nous a dit, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la voie de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse en lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
serviteurs et pas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions ensemble. Donne-nous de trouver, Seigneur, dans la communion à ces mystères, un enseignement qui nous a permis et une nourriture qui refait nos forces, afin d'être en mesure de recevoir le don de l'Esprit Saint par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Maintenant, nous avons 7e jour de la neuvaine au Saint-Esprit. Le don de sagesse, Esprit Saint divin consolateur, je t'adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je te rends de vives actions de grâce pour tous les bienfaits que tu as répandus et que tu répands sans cesse dans le monde. Toi, qui es l'auteur de tous les dons surnaturels et qui es comblé d'immenses faveurs, la bienheureuse Mère de Dieu Marie, je te prie de me visiter par ta grâce et ton amour et de m'accorder le don de sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions en les rapportant à Dieu comme à ma fin dernière, de sorte qu'en l'aimant et en le servant comme je le dois en cette vie, j'ai le bonheur de les posséder éternellement en l'autre. Amen. Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons